Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en octobre 2020. Donc, ce tirage s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée si vous avez besoin, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, si vous voulez être sûr que ça vous concerne. N'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des nombres et j'ai sorti la carte numéro 14. Donc, c'est la carte 14, c'est la communication. Donc, pour vous, au mois d'octobre, ça sera la communication qui sera importante. Alors, dans tous les domaines, je pense, on va voir un petit peu, mais je pense qu'il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus au niveau du chakra de la gorge. Ça fait aussi également 4 et 1, 5. Alors, le 5, c'est la concrétisation des projets également, au niveau de numérologie. Et on me parle de la synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, donc il y a aussi la carte. Alors, c'est l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Je mettrai en barre d'infos au niveau de la vidéo si vous souhaitez l'acquérir, ou est-ce que vous pouvez le commander. Voilà, donc c'est un très bel oracle. Synchronicité, donc je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc c'est voilà, il faut lâcher prise. Pour vous, ça sera le lâcher prise au mois d'octobre. C'est être ouvert à ce qui peut arriver, une personne, une situation. La fin de quelque chose également. C'est voilà, parfois il faut suivre son instinct et les synchronicités sont pas loin. Je dis toujours, il n'y a jamais de hasard. Pardon. Alors, au niveau du petit oracle, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, en carte centrale, vous avez le serpent. Alors, le serpent, ça signifie avant tout, au niveau personnel, je dirais, une transformation, un changement de peau pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça peut représenter aussi des personnes qui sont un peu toxiques autour de vous. Ça peut être notamment une femme. Mais bon, ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui sont toxiques. Faites attention. Ça peut être des jalousies. Mais bon, moi je retiendrai surtout que c'est vous qui êtes en train de changer de peau. On va dire qu'on va garder le positif. Alors on me dit, voilà, au niveau de l'amour aussi. Alors peut-être qu'il y a un changement aussi au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez changé votre fusil d'épaule. Il y a peut-être quelque chose qui s'est ouvert pour vous, une transformation en amour. Ça peut être aussi, attention, une personne toxique en amour dans votre couple ou quelqu'un qui essaye aussi de casser votre couple. Attention, il y a peut-être des jalousies, beaucoup de jalousie aussi peut-être ou de la perversité dans votre couple. Alors, on parle d'une femme. Alors là, ça peut être c'est complètement représenté. Donc, on me dit peut-être que actuellement, il y a peut-être une femme dans votre entourage. Ou si vous êtes une femme, peut-être quelqu'un, un rival ou une rivale. Attention. Ça peut être vous, si vous êtes une femme également, vous allez changer de peau et peut-être changer aussi votre fusil d'épaule par rapport à une relation amoureuse ou peut-être par rapport à quelque chose qui est plus sentimental, émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se travailler chez vous. On vous dit aussi peut-être que vous avez besoin pour changer de peau et vous retrouver, de vous coucouner un peu, d'être un peu plus au repos aussi. Cette femme est, vous voyez, la féminité, pour moi, les énergies féminines, c'est aussi se coucouner, se materner. On me parle d'un chien. Alors le chien pour moi c'est la fidélité, la stabilité. Alors on voit peut-être que vous êtes en train de vous transformer. Il y a peut-être des changements. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique et que vous avez envie de fidélité, de stabilité. Il y a peut-être aussi peut-être eu des instabilités avec des amis ou des personnes de votre entourage avec qui il y a eu peut-être des choses toxiques, des jalousies. Donc faites attention. Mais bon, là ça concerne surtout, je pense, une relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation adultère avec une triangulaire parce que le chien, ça peut représenter un partenaire, mais qui n'est pas libre forcément. Avec le serpent, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, on me dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, une fin de cycle par rapport à cette relation, peut-être par rapport à vous. On voit peut-être que vous voyez clair ou peut-être vous allez complètement vous transformer. Le cercueil pour moi c'est la fin de quelque chose, c'est une transformation. C'est pas vraiment la fin, c'est plutôt quelque chose je dirais qui se transforme moi. Je le vois plus comme ça. Donc là on voit que vous allez arriver certainement dans un nouveau cycle.
Alors là, on voit vraiment la relation secrète, adultère avec le livre fermé. On voit peut-être que des choses que vous allez découvrir par rapport à cette relation, peut-être par rapport à ces jalousies. Le livre fermé, c'est aussi vous qui allez peut-être ouvrir ce livre pour vous ouvrir aussi peut-être à une relation. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être beaucoup de jalousie. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un manque de stabilité. On voit que ce livre ne va pas rester ouvert longtemps. Vous allez ouvrir ce cœur également. Ça peut être aussi signifier que vous allez peut-être ouvrir une nouvelle page au niveau d'une relation. Ou ça peut être également l'enseignement. Vous avez peut-être compris beaucoup de choses dernièrement. Vous voulez plus vous stabiliser maintenant. Ça peut être aussi une formation qui vous tient à cœur. Quelque chose en rapport avec la thérapie. Le chien, pour moi, ça me fait toujours penser à quelqu'un qui est serviable. Ça peut être la thérapie, ça peut être quelque chose en rapport avec tout ce qui est aider les personnes, tout ce qui est en rapport avec vraiment l'aide aux autres, le développement personnel, etc. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi vous allez peut-être passer des concours ou des formations ou quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous passionne en tout cas. Des papiers aussi peut-être. Voilà, donc on voit qu'il y a un nouvel envol qui est en train de se préparer avec la cigogne, c'est des nouveaux projets, c'est un nouveau départ. Pour vous, à mon avis, il y a vraiment une relation qui est en train de se transformer et vous allez vers un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau du travail, peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui va vous permettre de vous déployer, de dévoyer vos ailes, d'aller vers un nouveau projet complètement. Ça peut être aussi un déménagement ou l'envie de créer quelque chose de nouveau en tout cas. La faux. Alors la faux, c'est on coupe quelque chose. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être coupé. Alors c'est peut-être justement une relation adultère ou une relation secrète qui va être coupée avec une femme ou si vous êtes une femme. On voit peut-être que cette relation ne vous apportait rien. C'était peut-être trop secret et vous avez envie de retrouver votre liberté avec la cigogne. On vous dit que c'était trop, vous étiez trop mentalisé, ça vous entraînait trop de soucis peut-être cette relation. Ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un dans l'amical aussi qui a pu être toxique pour vous. En tout cas pour moi il y a quelque chose qui vous perturbait beaucoup, qui vous perturbe encore. Là on voit encore que au niveau de la fin du mois il y a encore beaucoup d'idées par rapport à cette personne. Alors soit vous n'arrivez pas à couper totalement, soit c'est compliqué. En tout cas pour moi vous allez essayer de retrouver une certaine liberté, moi je dirais. Alors on va regarder avec l'oracle de la triade au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire votre âme. Ça va compléter un petit peu parce que là on parlait beaucoup au niveau émotionnel. Alors, on me parle encore d'une femme. On me dit qu'il y a une épreuve avec une femme. Il y a encore cette épreuve. Alors, si vous êtes une femme, vous vivez une épreuve. Si vous avez une femme dans votre entourage, il y a une épreuve avec une femme. Voilà, on me dit que vous vous faites mal tout seul. Il y a la pénitence, mais vous allez trouver la clé. Enfin, il y a la clé qui est entre vos mains. Quelque chose qui va se sceller, peut-être un engagement aussi. Vous avez peut-être décidé de couper quelque chose. On me dit vous allez couper et faire des sacrifices peut-être, mais à un moment donné, il faut arrêter de vous faire mal seul. Vous allez peut-être couper des liens ou alors soit couper un engagement avec quelqu'un. Alors on va mettre une petite carte sur ça. Ouais, prendre de la distance, on me dit. Voilà, vous allez vraiment prendre de la distance par rapport à quelqu'un avec qui ça vous fait mal, quoi. Alors, soit on vous a mis des coups de couteau dans le dos, soit c'est quelqu'un avec qui vous allez couper un lien. En tout cas, il y a quelque chose qui était peut-être comme un sacrifice pour vous. Alors, soit vous allez trouver la clé pour pouvoir recéler quelque chose, soit vous allez vraiment prendre vos distances. Tout dépend de la situation. Mais bon, ça passera par des sacrifices. Vous allez devoir, à un moment donné, vous dire, bon, bah allez, j'y vais, quoi, en fait. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Il y en a deux. On vous dit, et si tu mangeais plus sainement, honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Voilà, donc peut-être, surtout à l'automne, il faut faire une petite détox là, et plus manger pareil, parce que l'automne, on a besoin de se réchauffer, on est plus fatigué aussi. Donc, ce serait peut-être bien de faire une petite détox. N'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis conseillère en naturopathie, je le dis en passant. Et on vous dit, un message arrive vers toi. Lâche toute idée et attente, laisse venir. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est les synchronicités. Un message qui arrive vers vous. Donc, faut arrêter d'attendre des choses et attendre
arrêtez d'être dans votre mental, et c'est ce qu'on vous dit là, hein, vous êtes trop dans votre mental, et vous êtes trop dans l'attente et le sacrifice. Hein. Donc laissez les choses se faire. Donc là, c'est l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Vous pouvez trouver également les coordonnées si vous souhaitez le commander. C'est un très bel oracle. Et là, c'est son deuxième oracle qu'elle a fait. C'est l'oracle de la fleur intérieure. J'adore ces jeux. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Alors, on vous dit, pose-toi contre un arbre. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous poser, de comprendre les choses, de rentrer en introspection, de méditer, retrouver de la belle énergie. Voilà, on vous dit autorise-toi à demander de l'aide aussi. Hein, si vous avez besoin, voilà, vos guides ils sont là. Même des amis, hein, pourquoi pas. Hein, peut-être que ça a été compliqué pour vous dernièrement et vous n'osez pas demander. Hein. Ensuite, j'ai oublié l'oracle de énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau énergétique. Vous avez tout par de vous. Hein. Alors, on me dit que vous êtes très fatigué au mois d'octobre. Hein. Il y a de la fatigue, on voit de la lassitude. Hein. Il faut travailler votre chakra sacré également. Alors, le chakra sacré, ça peut être justement l'envie d'avoir envie. Hein. C'est les envies, c'est le désir d'aller plus loin, le désir peut-être d'être dans un engagement, le désir d'avancer. C'est aussi tout en rapport avec les organes sexuels. Hein. Donc, peut-être pour certains, il y a peut-être eu beaucoup de relation, peut-être une relation un peu plus portée sur tout ce qui est sexualité, donc peut-être qu'il faut retravailler tout ça, hein, votre chakra est peut-être trop ouvert, après il y a peut-être votre chakra qui est un peu déséquilibré ou peut-être pas assez, vous n'avez peut-être plus de libido, ou il peut y avoir des problèmes gynécologiques, ou voilà, ça peut être un peu de tout, donc le chakra sacré c'est surtout l'envie d'aller de l'avant, c'est vraiment le centre du, comment dire, la joie, c'est le plexus solaire et le sacré, c'est plus, l'envie, le plaisir, quoi. Oui, le plaisir, voilà, c'est le mot, le plaisir. L'envie d'aller vers du plaisir, en fait, tout simplement. Alors, je vais faire maintenant une petite guidance sentimentale hein, pour les couples et pour les personnes célibataires ou triangulaires. Allez, on y va. Alors, je vais commencer avec l'oracle Lunatic Love de Adaline Cartomancy. Pareil, vous trouverez les coordonnées sur la vidéo. C'est un très beau jeu également. Voilà. On présente aussi les oracles de certaines personnes qui ne sont pas connues parce que je trouve que voilà, ils méritent d'être connus. Alors, on vous dit, pour les célibataires, il y a quelque chose qui... peut-être qu'il y a des choses qui sont sans réponse actuellement. Vous n'avez plus envie de communiquer. Vous êtes plutôt dans la sagesse, on voit pour les célibataires, vous avez peut-être envie de vous poser un peu. Hein, le fait de la sagesse, c'est vraiment lâcher prise, peut-être prendre du repos aussi, et que la lettre morte, ça me signifie quoi là. Soit il y a des communications qui sont coupées avec quelqu'un, vous allez peut-être couper la communication, ou soit vous allez être plus sage au niveau communication. Peut-être que vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas, et là vous avez envie de vous poser. Allez, on y va. Alors, on vous dit, il y aura une invitation... on voit que vous allez être invité. Il y aura, alors soit peut-être que vous allez inviter des personnes ou vous allez être invité. Hein, on voit qu'il y a des sorties. On me dit qu'il y a une belle protection. Vous êtes bien protégé. Il y a le divin qui est là. Vous n'êtes pas seul. On me parle d'une femme qui était assez. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu. Alors là, on me parle d'une femme aigrie. Alors la femme aigrie, ça peut être quelqu'un qui, alors peut-être vous n'aviez pas forcément envie de sortir ou vous n'avez plus envie de sortir. Et on vous dit, transformez-vous en femme plus speed. Vous voyez, retrouvez un peu votre féminité, retrouvez de l'énergie. Peut-être que vous avez subi une séparation et vous étiez un petit peu... voilà, on me dit, vous travaillez sur ça. Hein, et c'est important de travailler. Ou on vous dit aussi, il n'y a pas que le travail aussi. Hein, parce que moi, j'ai le professionnel, on voit que vous êtes speed au travail. Mais que quand il s'agit de sortir ou de faire du bien, vous n'êtes plus là. Donc, on parle de femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Voilà, on vous dit donc, il faut équilibrer les deux. Hein. À un moment donné, il ne faut pas penser qu'au boulot, quoi. Hein. Alors, on vous dit maintenant, il faut sortir. Vous voyez, maintenant, on me dit arrêtez d'être dans votre prison. J'ai l'impression que vous restez dans votre cube, là, et vous voulez plus trop... vous êtes dans une attente. Hein, une attente, on voit que vous avez beaucoup de faiblesse, hein, et voilà, c'est ça. Il y a la lettre morte encore une fois. On vous dit peut-être parce que vous n'avez plus de... Alors, soit vous attendez la réponse de quelqu'un, vous ne l'avez pas, soit ça peut être aussi professionnel, hein, peut-être que ça vous embête beaucoup et du coup, vous préférez rester dans votre coin et
mais bon, ça vous met dans l'embarras. On me dit, c'est pas comment il faut faire. Il faut vraiment essayer de sortir, de continuer à avoir des gens. Hein, c'est important. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu dans votre milieu professionnel avec qui il n'y a plus de communication possible et vous êtes vraiment embêté parce que vous ne savez pas peut-être comment faire hein, pour sortir de ce problème-là. Bon, ça parle à pas beaucoup de gens, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Alors, on va demander maintenant les triangulaires et les couples. Après, vous pouvez aussi prendre un peu dans ce tirage-là. Hein. Alors, on me dit que pour certains, vous êtes dans une relation où il y a une différence d'âge, de religion ou de niveau social. Hein, quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail, qui peut être aussi un partenaire ou un patron ou quelqu'un qui travaille avec vous. On me dit que vous vivez une relation secrète avec cette personne. C'est un amour caché et que vous êtes... et vous avez beaucoup de fusion et d'alchimie avec cette personne, de complicité. Mais voilà, vous avez le poids des responsabilités. En fait, soit vous vous sentez responsable de cet adultère, soit vous en avez marre de porter ce poids. Ou peut-être que vous n'arrivez pas forcément à vous voir parce qu'il y a beaucoup de responsabilités derrière. Hein. Alors, on me dit quoi d'autre? Moi, on me dit que vous voudriez un projet de vie commune avec cette personne. Hein. Bon, ça va être compliqué s'il est en couple. Hein. On me dit que vous attendez la réalisation, l'accomplissement de cette relation. Et alors, on me dit stop, à un moment donné, vous allez dire stop, parce que, alors attendez, je regarde un petit peu. Ouais, il n'y a pas assez d'authenticité dans ce couple, hein, et vous êtes en souffrance. Voilà, donc en fait, pour là, ça parle plus au triangulaire, je pense, aux personnes qui sont en couple, avec quelqu'un qui est déjà en couple, ou c'est peut-être même vous n'êtes pas en couple mais vous attendez quelqu'un qui est en couple, enfin bref, quelqu'un qui n'est pas disponible on va dire, et donc on vous dit que là vous aimeriez par contre être dans l'engagement, c'est peut-être ça qu'on a vu dans le tirage du petit Lenormand où il y avait une personne avec qui n'était pas libre et vous attendiez et ça vous faisait souffrir. Donc là on voit vraiment que vous rêvez d'une fusion et d'un couple idéal et quelque chose d'authentique, et là on voit que ça vous blesse énormément parce que cette personne n'avait pas forcément envie de rentrer dans une construction avec vous, j'ai l'impression. Elle n'est pas encore prête. Hein. Donc, on vous dit, il y a de la souffrance, il y a une blessure d'âme à travailler avec cette personne. Alors, on vous dit peut-être de patienter un peu parce que tout simplement, cette personne, si elle est venue sur votre chemin, c'est peut-être justement pour vous faire travailler cette souffrance, cette blessure d'âme, hein, qui peut être la blessure de trahison, la blessure d'abandon. Vous voyez, ça peut être... Il y a vraiment plusieurs blessures. Alors, à vous de voir celle qui résonne en vous. Mais voilà, il y a quelque chose en rapport, en tout cas, avec l'avancement au niveau des blessures chez vous. Hein. On voit que ce n'est pas le top pour vous, les Sagittaires, hein, au mois d'octobre. Hein. On vous dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour moi, je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est comme la blessure de trahison ou d'abandon. Et du coup, vous avez du mal à laisser le passé derrière. Donc... il faut pardonner par rapport aux personnes du passé, vos parents, etc. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer en amour. Parce qu'il y aura toujours des jalousies ou des suspicions. Ou vous allez toujours vous sentir seul quand la personne ne sera pas là. Enfin, une dépendance affective, etc. Hein, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Alors, on va demander quelques cartes de l'oracle de Jardin Secret d'Adaline également. Oula. Alors, on vous dit, il y a un bonheur qui est proche, hein, pourtant. Hein. Il faut attendre, hein, vous voyez, il faut être patient. Voilà, on me dit qu'il y a une histoire qui se termine pour avoir un bonheur proche derrière, si vous voulez. Hein. On me dit pour le moment, c'est le calme plat. Hein. Voilà, vous êtes dans la routine. On voit que vous avez l'impression peut-être pour certains que votre histoire, elle se termine, que ça va être très très calme, que c'est une routine qui s'est installée dans votre couple. Mais on vous dit pourtant que le bonheur est proche. Alors peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu de lassitude, vous avez envie d'être seul et vous avez l'impression que ça ne bouge pas du tout. Mais si, le bonheur n'est pas loin. Hein. Alors même si vous devez arrêter avec une relation, c'est pas pour ça que votre vie, elle s'arrête là maintenant. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je devais tirer comme carte ? Je cherche après le jeu. Et ben, il est là devant mes yeux, je vois pas clair, hein, il est tard déjà, donc je suis un peu fatiguée moi en ce moment, hein, j'avoue. Je sais pas vous, mais moi je suis fatiguée. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur que vous pouvez trouver sur Etsy, si vous souhaitez le commander. Etsy.com. Alors on vous dit que les intentions ne sont pas claires, il y a une peine de cœur, voilà.
On voit que vous, en ce moment, pour les Sagittaires, il y a une peine de cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein, que ce soit une triangulaire, que ce soit célibataire. Vous avez du mal à libérer cette peine de cœur. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes vraiment dans le flou. Hein. Mais on vous dit, vous recevez une bénédiction. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Bah, voyez, regardez les synchronicités. Voilà, et pensez à la communication. Ne restez pas en lettre morte. La lettre morte, c'est aussi... voilà, vous n'avez pas envie de communiquer, j'ai l'impression, et du coup, ça bloque votre relation. Hein, c'est dommage. Hein. Parfois, il suffit juste de communiquer un peu plus, et puis après, ça va beaucoup mieux. Hein. Allez, les Sagittaires, on se bouge. Hein. Vous qui êtes très voyageurs, très speed, là, on vous sent un peu voilà, fatigué, ras-le-bol. Vous voulez hiberner un peu, j'ai l'impression. Hein. Alors, je range un petit peu les cartes. J'ai tiré quelques gris-gris des rats, donc les symboles. On me dit, vous avez, pour certains, il y a eu alors soit le cœur brisé par rapport à quelque chose ou une rupture. Et on me dit que là, vous partez. Alors, le vélo, ça me fait penser à un déplacement. C'est comme si une personne venait vous rendre visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un. Alors, on me dit, il y a l'abondance avec cette... il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez vous détacher de quelque chose pour aller vers autre chose. Là, avec l'oiseau, ça me fait penser à la cigogne. Donc, nouveau départ, encore nouveau projet, comme je vous ai dit. Hein, et vous voulez, vous, de l'abondance. Hein. On voit que vous allez avoir de l'abondance. Il y a une union avec qui... voilà, il y a quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à vous détacher, vous voyez. Ça peut me faire penser aussi à un petit bonhomme avec le dos contre l'arbre. Ça me fait penser aussi, prenez un temps d'introspection pour bien comprendre, pour bien prendre des bonnes décisions. Rentrer en alignement et en sagesse. Ça peut être aussi l'arbre, ça me fait penser voilà, à l'ancrage. Hein, donc ancrez-vous bien. Mais pour moi, il y a vraiment une relation qui est en train de prendre une nouvelle tournure ici. Hein. J'ai l'union, l'abondance et j'ai la cigogne. Donc ça montre bien qu'il y a une personne qui arrive vers vous ou qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui vous allez vivre une union vraiment dans l'engagement. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'alchimie. Hein. Donc pour moi, c'est pas méchant du tout, bien au contraire. Je pense que c'est vous qui bloquez tout seul. Hein. Alors, l'huile essentielle qui vous aiderait, c'est le néroli. Alors, le néroli, c'est vertu, c'est je suis un puissant guérisseur. Avec ma force, mais dans la sensibilité, je te recentre. Vous voyez? Donc, c'est une huile qui peut vous aider à vous recentrer, c'est ce que je vous disais. Hein. Mais tout en étant dans la sensibilité. Hein. Je te montre le chemin, rien n'est jamais fini. Vous voyez? Voilà, donc parfois vous croyez que c'est le bout du chemin avec une personne ou une situation, mais non, parfois c'est juste un peu de choses à nettoyer en fait, hein, ou de communication à avoir. Je t'aide à retrouver un équilibre naturel. Voilà, donc ça aussi, un équilibre naturel, c'est peut-être en passant par une petite détox, manger plus sainement, être plus serein, oui, bien sûr, et aussi peut-être faire un peu plus de sport ou voilà, retrouver un équilibre en fait. Hein. Alors la formule magique, c'est ma sensibilité est belle, c'est une force et je l'utilise pour mon évolution. Voilà. Ne pas utiliser votre sensibilité pour être voilà ne pas croire que quand vous êtes trop sensible, il faut s'intérioriser, ne plus parler avec personne, ne plus croire en rien et vous enfermer dans votre prison. Hein. C'est pas ça. Hein. Il faut vraiment essayer de voir plus loin et puis sortir un peu plus, voir un petit peu et puis peut-être gratter un peu quand il y a des situations compliquées. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça a pu vous plaire, que ça va pouvoir vous aider. Moi en tout cas, je reste à votre disposition. N'oubliez pas de liker, commenter comme d'habitude. Hein. Je suis toujours là et je vous écoute. Enfin, je vous lis, pardon. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.